Coucou à tous, bonjour à vous toutes et tous, bienvenue pour votre regard intuitif de ce matin. Alors, pour la petite histoire, vous allez me dire, il m'arrive que des bricoles. Eh bien oui, hier donc, pour la guidance que j'avais préparée pour vous, j'ai tout simplement oublié d'enregistrer. Et oui, je m'en suis aperçu très tardivement au moment de faire le montage et ben voilà. Donc c'est pas très fut hein, mais voilà. C'est voilà. Tout simplement j'avais oublié d'enclencher la caméra et ben le tirage a eu lieu pour nous, pour les autres, pour toutes celles et ceux qui sont connectés avec nous par d'autres moyens, si je peux me permettre. Oui, donc voilà, c'est arrivé. Il y avait longtemps que j'avais pas eu ce petit problème technique. Et bien voilà, donc vous savez tout de mon absence d'hier matin. Pardon. Alors, je tenais à remercier toutes les personnes qui nous ont rejointes dernièrement. Donc merci. Et puis donc je vais commencer par les commentaires. Alors donc le premier commentaire nous vient de Joël qui transmet un bonjour à Géraldine et à toute l'équipe. Je t'embrasse Joël. Joël Le Zalleux, hein, bien entendu. Arlette. Coucou Joël, Cédric, qu'est-ce qu'il s'est passé? Vous êtes très gentil, allégeant. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, pour faire court, hein, parce que je vais répondre aussi à la question que nous a posée Josie. Que s'est-il passé? Je suis contre la violence, vous me semblez gentils tous les deux, soutien amical. Donc voilà, je continue sur les commentaires, puis je reviendrai sur les deux réponses. Aline nous envoie plein de bisous de cœur et de tendresse. Merci beaucoup Aline, plein de courage à toi aussi pour le travail et autres. Isabelle donc nous envoie des cœurs, nous l'embrassons très fort aussi. Bébel, donc Isabelle, bonjour, je t'écoute en prenant mon petit déjeuner, belle journée, bisous à vous deux, merci beaucoup. Un message de Marika, bonjour vous deux, je vous souhaite beaucoup de bonheur et de courage, je vous fais beaucoup de bisous, merci beaucoup. À toi Marika. Dominique, bonjour Joël, merci de ta présence, un petit coucou et un grand coucou à Cédric, portez-vous bien, très belle journée à vous, merci beaucoup. Et un message de Géraldine qui nous fait un petit rappel concernant les likes, le pouce levé, les inscriptions et puis les commentaires si vous souhaitez en mettre bien entendu, ou en déposer bien entendu, c'est plutôt en déposer. Oui, donc je vais refaire un petit point là par rapport à ce qui s'est passé. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas tout suivi, voilà, donc on a été pris à partie par un personnage en couleur, si je peux me permettre, à 6h du matin, qui nous a gentiment envoyé nous faire pendre et autre pratique aussi que je tairai ici parce que je trouve ça un peu limite. Et puis donc voilà, on a été porté plainte. Voilà, moi je suis descendu pour essayer de m'expliquer avec ce personnage qui m'a gentiment menacé de mort. Voilà, donc il faut le dire aussi, hein, faut dire les mots comme ils sont. Et donc il avait juste avant dit la même chose à Cédric. Donc voilà, donc c'est le genre de personnage qui est
très imbu de sa personne, qui semble être un peu, moi comme je le nomme, le parrain de différentes choses, notamment parrain de certains trafics. Donc voilà. Et comme il nous l'a dit ouvertement, donc on l'en depuis le début que nous sommes arrivés ici, parce que nous le dérangeons dans ses petites pratiques. Voilà. Donc commissariat, enfin gendarmerie l'après-midi. Le soir, ça a été, ça n'a pas été triste, vous imaginez. Et puis le lendemain. Ah oui, oui, le lendemain, donc je vais faire des courses, je vais chercher du pain, enfin des bricoles quoi. De là, j'ai manqué de me faire renverser par une bagnole. Qui a volontairement foncé sur moi, donc voilà, puis je rentre à la maison et notre boîte aux lettres avait été taguée d'insultes homophobes, il faut le dire comme ça. Donc j'ai reporté plainte via internet et je me suis redéplacé pour indiquer les choses. Donc voilà, donc les choses en sont là. La mairie est totalement absente, totalement inerte et voilà, elle ne pense qu'à ses JO. Voilà, c'est tout. À son passage de la flamme sur cette ville et qui voilà. Donc j'ai continué, j'en ai remis une couche moi personnellement par rapport au silence des services municipaux et notamment de la police municipale qui alors elle aussi est absente, mais il faut savoir qu'eux travaillent de 9h à 17h et que le bordel souvent a lieu après ou avant. Donc voilà, ils s'en reportent à la gendarmerie qui porte tout le fardeau des interventions le cas échéant. Voilà quoi, donc voilà à peu près tout ça. Donc c'est pas très très joyeux tout ça, mais bon, on essaye de composer avec et on essaye de se concentrer un peu sur autre chose et puis de revenir sur des choses qui sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus qui sont beaucoup plus importantes, tout simplement vous aussi, hein, parce que vous faites partie aussi des parties, voilà, des choses qui nous sont importantes et toutes celles et ceux qui nous suivent depuis très longtemps en sont persuadés et ça je les en remercie, pardon. Voilà, donc moi après j'ai pas été spécialement très très bien pour voilà, par rapport au tirage et autres, donc j'avais un peu levé le pied, Cédric aussi, et donc voilà, donc on reprend le cours normal, on verra ce que ça donnera par la suite par rapport aux intentions que nous avons posées, même si les cartes nous disent beaucoup de choses, aussi bien à vous qu'à nous, dans ce type d'événement. Voilà. Donc voilà, on a préféré vous mettre au courant parce que tout simplement ce genre de message est rarement anodin, donc on préfère, même si voilà, c'est pas spécifiquement le fait de tout raconter, mais c'est le fait de tout simplement que vous soyez avertis si jamais il se passait quelque chose. Voilà. Donc et puis sinon moi j'ai repris un peu aussi le courant, l'administratif et autres qui se sont bien déchaînés aussi aujourd'hui, mais voilà, donc et puis j'ai continué à œuvrer pour les deux projets donc, que je termine doucement, donc un bouquin sur le bien-être qui est quasiment terminé, j'ai juste les illustrations, n'importe quoi, les illustrations à mettre et bien ensuite ça partira via pas une grande surface, hein, un distributeur, voilà, qui commence par un A, voilà, et qui finit par un N, voilà. Donc tout simplement. Donc vous inquiétez pas, je vous en reparlerai le moment opportun. Voilà, écoutez, moi ce que je vous propose c'est qu'on puisse passer à autre chose, que vous puissiez vous installer tranquillement, de profiter de ce regard intuitif et puis de passer à autre chose. Voilà. Même si c'est pas toujours facile de pouvoir mettre de côté des choses qui sont aussi compliquées. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc avant de commencer, donc je vais reprendre parce que j'en avais envie et puis il m'appelait aussi le petit oracle de Guy Minot, l'oracle de Guy Minot, donc qui je l'espère apportera aussi des compléments d'information et des surprises par rapport
à ce qui se passe actuellement, de par les villes d'où vous vous trouvez. Voilà, donc bah, écoutez, on y va, on se lance. Allez, action. Alors, on va commencer par... je vais commencer par vous proposer donc l'oracle à haute vibration pour... voilà, pour poser un peu pour poser les choses. Voilà, donc... et de voir quelles sont les orientations de cette journée. Hein. On glisse doucement vers la fin de semaine. Sachez que je vous indique aussi, c'est pas une surprise, hein, je serai présent donc samedi et dimanche matin aussi pour vous accompagner. Voilà. Alors, sinon le reste, ça suit son cours au niveau santé et autres. Voilà, bon, les actes ont été posés, les choses se mettent en place doucement. Voilà, donc il y a juste différentes décisions d'administration qui sont encore compliquées à bousculer, mais qui montrent qu'actuellement, vaut mieux être bien portant que bancal et, comme je dis, souffrant. En rigolant, bien entendu. Alors, ah non, pas tout d'un coup non plus. Mais, allez, on reprend. D'accord, on reprend. Alors, écoutez, on a déjà 3 cartes. Je vais faire une coupe. Pour la suite, le cas échéant, si nous avons besoin de compléments d'information. Alors, eh bien, vous voyez, aujourd'hui, on vous propose la douceur. Je crois qu'on en a tous besoin dans toutes nos situations personnelles ou autres. Voilà, la douceur va nous permettre un peu de nous ralentir dans nos décisions, dans nos prises d'actes aussi. Donc cette douceur, elle nous amène un petit peu de chaleur aussi par rapport au temps, par rapport à tout cela, et donc tout simplement de prendre le temps, voilà, d'apprécier les choses et d'apprécier les événements comme ils se doivent. Et là vous voyez que la carte suivante, je vous parlais tout à l'heure de ce tirage qui a été un peu raté, mais qui a été raté, qui n'a pas été enregistré, mais qui malgré tout a beaucoup parlé aussi à nous deux et je dirais presque aussi directement à vous, parce qu'en fin de compte, c'est comme si nous avions envoyé beaucoup de fréquences hautes pour faire en sorte que nous puissions être encore connectés et que nous puissions vous apporter les éléments complémentaires à la résolution de différentes situations. Là actuellement, donc la relation à haute fréquence, c'est avant tout de pouvoir trouver des personnes et aussi des situations qui vous permettent de comprendre et d'accepter aussi des situations. Les relations à haute fréquence, c'est souvent non pas des sélections de personnes qui vont être plus à même de comprendre la situation, mais tout simplement des personnes qui vont comprendre pourquoi un jour ça peut aller, puis le lendemain ça va un peu moins bien, et puis tout simplement parce que nous sommes avant tout des êtres humains, et que sur ces situations qui peuvent se présenter, donc les relations à haute fréquence vont pouvoir permettre un transfert d'énergie et puis un échange beaucoup plus constructible et beaucoup plus constructif que tout simplement la discussion au coin du feu qu'on peut avoir lambda, quoi. Donc vous voyez, c'est quelque chose de cette relation à haute fréquence, c'est un peu une relation privilégiée, si j'utilise le terme à votre avantage aussi. Et là vous voyez que la pratique spirituelle arrive derrière, c'est-à-dire que de ces échanges, de cette douceur qu'on vous propose, et aussi de ces fortes fréquences qui vont vous apporter aussi des énergies complémentaires, la pratique de la méditation, la pratique aussi de la prière peuvent apporter aussi une certaine stabilité, une certaine confiance,
voilà, retrouver une certaine confiance en soi. Et je pense que c'est important dans les situations que nous traversons actuellement. Et là, vous voyez, on parle de même longueur d'onde. Là, on est très branché là aujourd'hui. On débute le tirage avec des choses qui sont très branchées et très parlantes par rapport aussi à cette attrape-rêve. Voilà, c'est que tout simplement, vous êtes entouré de personnes qui parlent le même langage que vous, qui entendent les mêmes choses que vous et qui comprennent les mêmes choses que vous. Donc là, ce sont que des relations de bonne aloi. Et vous voyez que ces situations que vous vivez actuellement vont découler sur des choses qui vont être très positives. L'abondance t'appelle, c'est aussi la preuve que ce que vous avez pu mettre en avant, ce que vous avez pu récolter aussi des échanges qui sont intrinsèques depuis quelques temps, eh bien vont vous apporter aussi des choses positives et des choses qui vont vous être abondantes. Ça peut être aussi bien par rapport à la santé, par rapport aux énergies, par rapport au repos, par rapport à pourquoi pas à un moment, un regain de chance aussi, parce que tout à chacun, nous avons traversé des époques qui ont été peut-être un peu difficiles et qui, de fait des événements et des obstacles que l'on a pu franchir, eh bien, derrière vous apportent aussi ce qu'on appelle l'abondance, c'est-à-dire la sérénité, le calme, et de pouvoir relâcher un peu la pression sur des sujets qui sont peut-être un peu difficiles ou qui ont été difficiles et qui vont vous permettre de contrebalancer cette énergie que vous avez utilisée pour régler peut-être des problèmes personnels ou des problèmes professionnels, et bien de passer à autre chose et de passer à quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus respirable, je dirais. Oui, le terme respirable est peut-être de bon aloi. Donc c'est aussi de ce côté-là qu'il est important de pouvoir se mettre en avant. Je vais prendre ensuite la sagesse de l'oracle pour compléter cette mise en bouche, hein, où comme je disais tout à l'heure, les énergies sont très fortes et puis les échanges sont importants. Et dans les deux sens du terme, c'est-à-dire aussi bien en message descendant qu'en message montant. C'est-à-dire que là, il y a un pied d'égalité qui se met en place et la sagesse de l'oracle va peut-être nous donner des informations complémentaires par rapport à cela. Alors, est-ce que... Non. Bon, alors on va procéder à une coupe. Alors, regardez, vous voyez, on vous indique de continuer à avancer et même d'aller le plus loin possible. Aller loin, c'est quelque part chausser ses bottes de 7 lieues et puis de mettre le turbo, d'aller encore plus loin que les objectifs que vous vous êtes fixés. Aller plus loin, c'est aussi avoir une vision et d'être rassuré par rapport aux événements. C'est-à-dire que quand on accélère, lorsqu'on va un peu plus vite, c'est qu'on est sûr de là où on va et surtout on est sûr de la stabilité. Alors je parlais de la stabilité du terrain et la stabilité de l'environnement. Ça, c'est ainsi un très bon signe. Regardez, la carte de la paix arrive juste après. C'est-à-dire que là, aussi, un message de paix, c'est un message de tranquillité, de bienveillance, de choses qui se mettent simplement à briller. La paix, c'est aussi, lorsque nous la préconisons, après une querelle ou après peut-être des mots qui ont dépassé nos pensées, eh bien la paix va apporter son voile de douceur, son voile de calme par rapport aux événements qui sont les vôtres actuellement. Alors, ensuite, vous avez derrière une carte que l'on appelle tourner en rond. Alors, la carte de tourner en rond,
Alors, elle peut être sous deux auspices, c'est-à-dire qu'elle peut vous permettre de vous comment dirais-je, de vous vous resserrer vers vous-même, de vous recroqueviller dans votre coquille, mais aussi de l'autre côté, de tourner en rond vous permet tout simplement de faire, comme son nom l'indique, de faire le tour des événements pour pouvoir aussi avancer. Parce que quelquefois, lorsque nous tournons en rond, nous ressassons toujours les mêmes choses. Ça peut être le cas. Là, en fin de compte, ça peut être ces deux situations-là. C'est un moment donné, c'est un instant que vous vous accordez pour pouvoir vous recentrer vers vous-même. Et puis de l'autre côté, de pouvoir voir quels sont, d'un point de vue circulaire, quels sont les différents chemins qui peuvent se présenter à vous. Ça peut être vu aussi dans ce cadre-là. Et pour notamment retrouver ou rencontrer l'âme sœur ou les âmes sœurs qui seraient justement sur ces chemins différents et qui seraient en attente de votre venue, de votre passage. Ça peut être peut-être aussi des... par exemple, une attente de la famille qui attend de vos nouvelles ou des frères et sœurs ou des cousins cousines qui attendent de vos nouvelles et qui sont peut-être inquiets par rapport à ce qui se passe, qui sont peut-être aussi surpris de votre non-communication. Là, en fin de compte, vous avez deux choses qui sont importantes. C'est le côté qui est d'aller très vite et de continuer à avancer, d'avoir cette paix intérieure qui va vous permettre justement de faire un point par tourner en rond et de vous repositionner par rapport à des contacts que vous avez peut-être perdus, qui vous sont peut-être chers par contre, parce que vous pensez peut-être à quelqu'un qui vous est proche et pour lequel vous avez non pas volontairement oublié de communiquer avec elle, mais tout simplement parce que le temps s'est un peu distordu et s'est mis à accélérer et d'un seul coup vous vous êtes rendu compte que vous aviez besoin une nouvelle fois de stabilité et de rencontres d'âmes sœurs. Et vous verrez que à terme, que la vérité soit, c'est tout simplement que la vérité devienne aussi la résultante. C'est que cette vérité qui vienne se présenter à vous soit aussi la résultante de ce que vous avez pu imaginer, de ce que vous avez pu penser. Le fait que la vérité sorte à un instant donné, c'est aussi pour balayer quelque part les non-dits, les obstacles, les choses qui viennent se dresser devant vous. Et la vérité va se présenter à vous, va être présente, va être votre garde-fou, votre garde-chaume pour pouvoir permettre aussi d'apporter votre bienséance et votre calme et votre sérénité. Regardez sur les deux dernières cartes, nous avons l'âme sœur avec beaucoup d'amour, les cœurs sont là, et là vous avez la vérité avec beaucoup de cœur aussi volant. Vous avez aussi cette présence, que la vérité soit, c'est aussi avoir devant soi l'ouverture vers la réponse à ce que vous attendez. Avoir cette fenêtre que tient cet animal, que tient la chouette, qui, n'oublions pas, a un regard circulaire sur beaucoup de choses. Et de tenir cette fenêtre ouverte, ça vous apporte tout simplement une réponse, vous apporte un ciel bleu, vous apporte aussi le réconfort nécessaire sur, je vous dis, des questionnements que vous avez pu avoir, sur peut-être des stress qui se sont présentés à vous et qui, non pas par enchantement, mais tout simplement parce que vous avez su aussi prendre le temps de comprendre, tout simplement ces âmes sœurs, qui peuvent être vos enfants, qui peuvent être aussi vos proches, vos amis, qui peuvent être aussi des intimes, vous allez vous rendre compte que progressivement, les choses, par
la transparence de la vérité vont s'arranger. Alors, on va passer ensuite, toujours en restant dans le même cadre, avec l'oracle des 7 énergies, donc qui est aussi de la même éditrice, hein, de la même aussi créatrice, et pour voir aussi les énergies, comment vont-elles se comporter, parce que bien entendu, lorsque nous nous présentons avec je ne vais pas dire sur un plateau d'argent, mais presque, avec cette vérité, quelquefois ça peut surprendre, ça peut décontenancer, mais surtout, quelquefois ça fait du bien de pouvoir repartir sur des choses qui sont bien établies et surtout transparentes, comme je le disais tout à l'heure. Alors, tu veux pas? Si. Alors, on va passer. Voilà. Allez. Y a-t-il... Non, mais là, il y en a trop. Non, j'en ai pas fait tomber. Alors. Allez. Y a-t-il des énergies qui pourraient venir compléter et qui pourraient venir aussi apporter toujours cette douceur qui vous est préconisée, qui vous est offerte par rapport à d'autres situations. Alors, là, on vous indique le lâcher prise. C'est aussi un moyen comme un autre de pouvoir se stabiliser sur des événements qui vont peut-être trop vite. Le lâcher-prise est aussi, hein, comme on l'indique souvent, ce ruban qui va venir englober un cœur ou qui va aussi englober enrober, mais aussi une situation et qui va vous permettre de vous positionner un peu en hauteur et de voir quelles sont les différentes situations qui peuvent être présentes. Là, vous avez encore une fois les racines de l'abondance. Le symbole de l'abondance vous est notifié une seconde fois. Là, les racines de l'abondance, ça va être la conjonction entre les racines qui vont porter vos projets, vos intentions, qui sont des choses que vous avez semées, et vous, qui êtes le corps de l'arbre, qui est aussi qui va représenter aussi cette solidité, cette bienveillance et cette force. La force du corps et de l'arbre ont des similitudes, c'est-à-dire qu'au vent, ils vont plier mais ne vont pas rompre. Il arrive quelquefois que la tempête arrache des arbres, mais lorsque l'on regarde bien, les racines, on parle de déraciner et on ne parle pas d'arbres arrachés, et on voit rarement, ou alors quelquefois dans des situations un peu plus violentes, des arbres qui sont cassés en deux, mais souvent au fond d'eux, ils étaient malades ou alors ils étaient abîmés déjà. Donc là, ce qu'il faut voir par rapport aux racines de l'abondance, c'est tout simplement aussi cette force que vous possédez, le fait de lâcher prise sur les événements, vont vous donner encore une nouvelle fois beaucoup plus de robustesse et de stabilité, avec les pieds bien ancrés dans Gaïa, et nourris par Gaïa, vous verrez que les énergies vont vous catapulter et vont vous donner cette force complémentaire pour pouvoir résister aux différents vents. Et là, vous voyez, la carte suivante, c'est la libération volontaire. Alors, moi j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle représente et elle peut être vue aussi bien au printemps qu'à l'été, par ces fleurs de pissenlit qui ont cette particularité de disperser aux quatre vents leurs graines. Un peu comme votre volonté de réussir, votre volonté que les choses se passent le mieux possible et se passent le mieux facilement et dans un contexte aisé et sans contrainte. Là c'est pareil, vous avez là la dispersion de vos envies, de vos forces qui vont se répandre
dans tous les territoires et vont vous permettre, petit peu par petit peu et étape par étape, pouvoir continuer à avancer. Parce que c'est vous qui allez, grâce à cette libération volontaire, non pas tout semer d'un coup et mettre, je dirais presque le paquet sur le même numéro, mais vous allez faire en sorte que tout se puisse s'égrener et se disperser aux quatre vents pour pouvoir faire en sorte que devant vous aussi, différentes pistes puissent se métamorphoser. Et là, vous voyez, il y a une autre carte qui arrive derrière qui va correspondre aux mensonges et aux affabulations. Alors, affabulation et mensonges. Cette carte-là, nous l'avions eue la dernière fois. J'avais pris comme exemple la marionnette de Pinocchio qui va vivre différentes choses, différentes aventures, en étant à la limite du... vous voyez, du mensonge et de l'affabulation. Là, ici, on est sur quelque chose de... un peu comme une carte, d'avertissement, comme quoi il n'est pas utile d'en rajouter. Il faut être vous, il faut être simplement vous, transparent, transparente, et vous verrez que les choses et les aventures continueront dans la même force et la même dignité. C'est ça qui est aussi important. Le fait d'être aussi sur ce chapeau, de vouloir être plus grand que l'on est, peut apporter son lot de mauvaises surprises. Donc soyez attentifs à ces instants-là. Soyez attentifs aussi au moment où pris par l'engouement, ou pris par la force, ou pris par les énergies, vous avez tendance peut-être à en rajouter, à en surjouer. Soyez plus humble, soyez beaucoup plus terre à terre. Et vous verrez que les choses se métamorphoseront, j'arriverai pas à le dire. Les choses se métamorphoseront. J'arriverai pas à le dire. Je suis désolé, j'arrive pas à le... Bref, vous m'avez compris. Il y a un acte de métamorphose qui est en train de se produire. Et le fait de conserver une certaine humilité va vous permettre d'apprécier d'autant plus ces métamorphoses. Et regardez la carte qui vous arrive par la suite, c'est le baiser de la rose. La rose est une fleur magnifique, une fleur qui est éternelle, qui représente l'amour éternel aussi. Et pourtant, sa tige est complexe car elle est composée d'épines. Certes, elle est aussi composée de feuilles. Il est important de savoir que là, cette rose qui vous est offerte, en plus, est accompagnée de l'animal symbole de votre puissance supérieure, de votre Dieu aussi, qui est la coccinelle, qui est aussi un animal porteuse de chance. Ici, c'est une carte de chance, c'est une carte qui va venir un peu gommer ce que nous disait tout à l'heure sur peut-être les dérapages qu'on a pu avoir. Parce que c'est à cet instant-là où nous n'avons peut-être pas d'autres possibilités pour pouvoir rebondir. Et là, en fin de compte, le baiser de la rose va vous apporter chance, va vous apporter aussi du bonheur avec cette coccinelle, va vous apporter le soleil, la chaleur, va vous apporter aussi l'amour éternel. Tout simplement parce que vous avez su aussi cueillir cette fleur sans vous blesser, sans prendre, en prenant garde à ses épines, mais elle n'était pas là pour vous blesser, mais juste là pour aussi vous dire qu'il fallait peut-être faire attention. Et vous avez su garder aussi à votre esprit que la rose est avant tout une fleur magnifique. Elle est ornée d'épines, mais tout simplement pour ceux et celles qui veulent lui faire du mal. Vous voyez l'image que j'essaye de vous transmettre, c'est de celle que ce cadeau de la nature, que ce cadeau de cet animal, aussi de la rose, qui est prévu, qui est positionné aussi dessus, c'est une double chance qui vous apporte aussi cette
force que vous avez su mettre en avant grâce à l'enracinement, grâce aussi à ce lâcher-prise que vous avez pu avoir sur les événements qui se sont passés dernièrement. On va passer au petit Gumino. Allez, on va passer à l'oracle de Gumino que j'ai pas utilisé depuis quelques temps, et pour voir quelles sont, le cas échéant, des choses qui peuvent se mettre en route, et puis surtout vous rassurer sur le chemin que, si vous êtes sur le bon chemin et que celui que vous avez emprunté, que vous avez sélectionné, ou que celui qui s'est présenté à vous correspond aussi à vos choix. Alors, on va procéder comme tout à l'heure à une coupe, et voyez, regardez la carte qui vous arrive. Crois en toi. Tout à l'heure, on vous indiquait que la rose était aussi une carte cadeau, une carte de bonheur, une carte de chance. Et là, on vous indique qu'il faut croire en vous. Que les choses que vous avez étudiées, que vous avez pu mettre en place, que vous avez aussi vues, correspondent à votre intime conviction. C'est important de pouvoir se dire que l'on croit en soi, parce que ça nous permet de nous rebooster, ça nous permet de nous donner de l'allant et de continuer à avancer dans les meilleures dispositions. Et là, vous voyez, la carte qui est présentée est la carte des épreuves. Tout à l'heure, on avait cette carte de, non pas des épreuves, mais de l'interrogation, de se dire qu'il fallait pas trop dépasser les bornes et ne pas aller trop loin dans la fabulation, mais je vais bien loin dans la description. Là, les épreuves, elles vous sont présentées. Vous savez que vous avez foi en vous, vous croyez en vous, et les épreuves qui vous sont imposées, en fin de compte, elles ne sont pas si incommensurables. Elles sont présentes parce qu'il faut, hélas, les passer. Le Gumino qui est juste derrière vous montre le chemin à suivre. Et il faut voir aussi derrière que la clairière, regardez, elle est éclairée. Le chemin n'est pas obstrué. C'est important de le voir aussi dans ce sens-là. Cette carte est aussi un aléa de la vie, comme il en existe beaucoup, et que il faut le prendre comme une épreuve test. Allons-y. Ne craignez rien. Vous avez, déjà la croyance en vous. Vous savez que vous avez les pieds ancrés dans Gaïa, et vous savez que vous pouvez avancer sereinement vers cette clairière qui se présente à vous. Et vous voyez, regardez, la carte suivante, c'est la carte du temps. La carte du temps. Pourquoi elle se présente ici, dans l'ici et le maintenant, presque, comme étant celle de, non pas de l'attentisme, mais celle, vous savez, cette carte qui vous dit, écoute, c'est plus la peine de courir, ok, tu as des épreuves à passer, passe-les, tu verras que ces épreuves, tu vas les réussir en y prenant le temps, en n'allant pas aussi vite que tu le penses, et en prenant le temps aussi d'apprécier les événements qui se manifestent autour. Gumino est toujours là sur le chemin, il vous attend, mais le soleil n'est pas couché, il ne va pas faire nuit, vous n'avez pas de crainte à avoir. Au contraire, le soleil est toujours brillant et darde de ses rayons pour vous montrer aussi le chemin. Et celui-ci est protégé par l'arbre. Donc, voyez, les épreuves qui peuvent se présenter à vous ne sont pas celles qui sont incommensurables, mais qui sont tout à fait réalisables et tout à fait franchissables par rapport à cette notion de temps qui vous est présentée. Et regardez, celle-ci, la carte de la sincérité. Tout à l'heure, on vous indiquait, je vous l'indiquais alors, peut-être je l'ai dit un peu maladroitement en vous disant peut-être qu'il faut être beaucoup plus transparent, être beaucoup plus terre à terre. Là, en fin de compte, c'est aussi cette sincérité qui vous est proposée, qui vous est indiquée. Car en prenant le temps
d'affronter les épreuves, de croire en soi, mais aussi d'apprécier l'instant présent, eh bien vous retrouvez une certaine sincérité en vous, une certaine transparence, comme cette eau qui coule au milieu. Cette eau passe le chemin des arbres, même si cet arbre, même si les carrières sont un peu, je dirais presque un peu sombres, mais Gumino est là pour vous accompagner. Et regardez, la carte du choix vous est imposée, ou vous est proposée juste après. Pourquoi? Eh bien tout simplement, vous avez le choix à choisir. Vous avez le choix entre le chemin qui va peut-être partir dans la forêt, un peu plus sombre, ou peut-être d'autres embûches vont arriver, et puis l'autre, celui qui roule, ou qui se déroule, ou qui se propose à vous, eh bien, beaucoup plus dans la lumière, beaucoup plus dans la clarté, beaucoup plus dégagé et sans embûches. À vous de faire ce choix, et je pense que le choix sera très évident peut-être pour vous, parce que tout simplement vous avez su, outre croire en vous, avoir franchi les épreuves, parce qu'elles se sont présentées à vous, avec le temps, la sincérité, eh bien le choix va se présenter à vous normalement. Il va s'imposer presque à vous. Vous irez prendre le chemin qui est beaucoup plus plat, qui est beaucoup plus simple, plutôt que le chemin qui peut paraître, on va dire, allez, plus facile parce qu'il va descendre, mais que ne vous dit-il pas que par la suite, ce chemin va remonter et va être beaucoup plus ardu que celui-ci qui est tout plat. Et vous regarderez donc le Gumino qui vous attend à la croisée des chemins, tout simplement. Parce que je pense qu'il a aussi son message à vous dire. Et le fait d'être tourné vers le chemin qui est beaucoup plus lumineux est aussi un signe de son assurance. Et regardez. Voilà. Au terme de ce chemin, dans quelques périodes, un peu plus tard, eh bien vous allez trouver les clés, vous allez trouver les réponses à vos questions, les réponses à ces portes qui étaient fermées, qui étaient peut-être difficiles à ouvrir. Et là, en fin de compte, les clés vont vous être offertes, tout simplement parce que vous vous êtes fait confiance, vous avez su affronter les obstacles et autres, et vous avez su faire un choix. Et ce choix, eh bien, il vous apporte la récompense. Il vous apporte le Graal par rapport à ce que vous recherchiez. C'est-à-dire, derrière cette petite butte qui est là, Gumino vous attend et vous offre derrière ce chemin de liberté, ce chemin clairvoyant, cet espace de respiratoire, même si je peux utiliser le terme, tout en étant toujours protégé. Vous voyez, sur l'ensemble des dernières cartes que vous avez, certes on vous a indiqué que il fallait croire en toi, il fallait aussi franchir certaines épreuves, mais là, à chaque fois, la notion de l'arbre était présente pour vous et protégeait le chemin que vous allez entreprendre et qui va vous apporter les clés du succès. Vous voyez? Donc là, quelque chose de positif arrive. Il y a encore quelques efforts à faire, quelques démarches à enclencher, mais le résultat est là. Le résultat, la récompense est là. Parce que vous avez aussi su et pu traverser toutes ces étapes avec brio. L'oracle quotidien. Pour continuer, avant de vous présenter, non, parce que vous les connaissez, le petit oracle de Merlin et notre fée Morgane qui viendra clôturer ce parcours, parce que là vous êtes en plein parcours, vous êtes dans la montagne, vous êtes dans la randonnée, vous êtes en train de découvrir des choses qui sont de plus en plus belles, de plus en plus fortes et de plus en plus riches. Alors, on va... Allez.
l'oracle au quotidien. Aurais-tu... Pardon. Oui, non. Allez, alors on va procéder à la coupe. Et la première carte vous indique que tout est en mouvement. Là, cette carte-là, c'est la poursuite du chemin. C'est tout simplement pour vous dire que le processus est enclenché, que quelque chose de favorable va vous arriver et vous êtes en plein dedans, vous êtes en train de le vivre actuellement. Les situations sont en mouvement aussi. Il vous faut maintenant être patient. Bon, il y a encore quelques étapes à passer. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à cette nouvelle situation. Et, bien entendu, cette chance qui vous appartient, qui vous est offerte, va peut-être entraîner des jalousies ou peut-être des... oui, peut-être des jalousies, des petites jalousies pas très méchantes, mais qui vont peut-être vous chagriner. Alors, il sera temps et il fera force à vous de vous imposer par rapport à ces mesquineries. Si mesquineries il y a, mais ça ne sera pas très méchant. La période d'investissement est favorable, regardez. Alors, je vous la présente aussi comme cela. Voilà. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. La sélection du trajet et du parcours, rappelez-vous. Des gens d'affaires vont vous faire une proposition intéressante. Il s'agit d'un très beau projet à long terme. Alors ça peut être, je sais pas, ça peut être l'acquisition d'un bien, ça peut être la vente d'un bien, ça peut être voilà un investissement que vous avez fait il y a quelques mois ou quelques années en arrière et qui va porter ses fruits parce que le contrat arrive à son terme et vous aurez une belle surprise par rapport à cela. La carte suivante vous indique aussi que vous êtes aussi dans cette période de chance parce que vous vivez un éveil spirituel. Alors, l'éveil spirituel, c'est en ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions, les gens qui vous entourent. Rappelez-vous tout à l'heure la carte de l'oracle à haute vibration qui vous parlait justement de ces hautes fréquences. Et bien là, vous avez la réponse aussi. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Parce que vous allez certainement être un peu... Alors, excusez-moi du terme, je vais peut-être l'utiliser comme ça là, mais l'image comme une éponge, c'est-à-dire une éponge à émotion. Donc, peut-être que je sais qu'intérieurement, vous allez être très fort et très forte, mais vous allez être peut-être aussi une éponge à émotion. Donc, protégez-vous de cela, parce que ça peut... Alors, je ne dis pas que ça va vous porter préjudice, non, là. Ça peut aussi vous procurer des changements pas de caractère, mais des sautes d'humeur, comme on peut appeler cela. Mais vous inquiétez pas, elles ne sont pas très très fortes. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Donc vous voyez, le fait aussi que des émotions viennent vous traverser et viennent vous enrichir vont vous permettre une nouvelle fois d'ouvrir les yeux comme on vous le préconisait tout à l'heure. Alors, et là, vous voyez, alors, je ne vais pas dire que c'est la carte qui vient juste à propos, mais c'est votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache toujours la peur. Le mental est puissant et il peut aussi vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas à temps, ou bien vous faire croire ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qu'il vous convient? Est-ce la réalité des choses?
Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance qui vous permettra d'y voir clair. Ça peut être une amie, ça peut être un parent, ça peut être aussi une voisine proche, voilà, qui aura certainement beaucoup plus de lucidité parce qu'elle aura aussi une vision beaucoup plus complète de la situation. Et vous voyez, la carte arrive à ce près. Alors la carte de l'argent est une carte chance aussi. Voilà, l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez bien par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Vous vous rappelez la carte aussi tout à l'heure des personnes qui parlent le même langage que vous. Voilà. Ne parlez pas trop argent sur des personnes qui sont peut-être intéressées par cela, mais plus par des personnes qui sont détachées de cette chance que vous allez rencontrer. Vous allez me dire que ce n'est pas facile, mais vous allez pouvoir, grâce à cette lucidité et grâce à cette sincérité, cette transparence que vous avez, vous allez pouvoir trouver les bons interlocuteurs, vous verrez. Et regardez, une occasion favorable se présente à vous. Cette porte qui est entrouverte sur le chemin. Une occasion favorable. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider, bien sûr. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourrez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à explorer. Prenez votre temps. Il a été indiqué tout à l'heure aussi une nouvelle fois et on vous le redit. Prenez votre temps avant et surtout afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être là au bon moment, au bon endroit pour en profiter. Comme je disais la dernière fois, quand nous avons eu cette carte-là, laissez traîner vos oreilles pour attraper les bonnes occasions, si je peux me permettre. Ne répondez pas trop vite aux appels des sirènes. Soyez vous-même, tout simplement. Ne changez rien à vous. Faites-vous confiance, vous verrez. Tout ceci est porteur de chance dans différents domaines. Et là, c'est vous qui avez la clé de la réussite. On vous l'a proposé sur un plateau. Gumino vous l'a indiqué. Croyez en vous. Croyez en vous. Vous verrez que les choses vous seront rendues au centuple, si je peux me permettre. Enfin, je vous le souhaite toutefois. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui est très probable et fortement ancré depuis quelques tirages, je dirais. Alors, le petit oracle de Merlin, on va procéder à une coupe. Alors, transforme ta souffrance, la magie du chaos. Dépêche-toi. Ah non, pardon, pas dépêche-toi. Je reprends. Détache-toi des causes de cette émotion. Ne la juge pas. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Ressens son énergie puissante au creux de toi. Serre-t'en positivement pour amplifier ta volonté et ta motivation. Transforme ta souffrance en un moteur d'action. Tu peux soigner ou blesser. Les ongles de Morgose. 1 brin de mélancolie, 2 fleurs de joie, 1 épine de trahison, 2 racines de confiance et 2 larmes de déception. Tu possèdes les ingrédients du poison d'amertume et de l'ongle de pardon. Que vas-tu décider de concocter dans ton chaudron? Encore une fois, le choix vous est proposé pour trouver la bonne recette, pour être bien. Sois souverain dans ton royaume, un royaume sans roi.
Ne sois plus victime ou observateur des circonstances. Analyse, décide, agis, prends des responsabilités. Honore le pouvoir que tu as de façonner ta réalité. Tu as besoin de toi et tu te le dois. Alors là, c'est, comme on dit souvent, c'est le clou qui est, voilà, qui est enfoncé en disant « Ayez confiance en vous ». Ayez confiance en vous. La fée Morgane, pour terminer. Alors, on va procéder, sauf si une carte... Ah bah oui, mais non, mais pas tout d'un coup non plus. Hein. Alors, s'il te plaît. Alors, pour résumer, pour nous donner le mot de la fin, pour voilà, transmettre une dernière information à nos amis. Alors, on va procéder à la coupe. Ah, la coupe. Allez. La fée Morgane. L'aubépine d'Avalon. L'aubépine est la fleur sacrée d'Avalon, symbole d'espoir, de douceur et de pureté. Tu peux en cueillir un brin ou t'en faire une tisane lorsque tu as besoin de ses qualités. Une seconde. Le puits de la source rouge. Imagine que tu es assis ou assise au bord d'un puits sacré aux eaux rouges. C'est le sang de la terre qui t'invite à te connecter au mystère de la vie et à sentir sa puissance à chaque battement de ton cœur. Et bien là, c'est aussi la résultante, le résumé, la quinquessence de ce que nous avons vu lors de ce tirage où beaucoup d'énergies sont en circulation. Les énergies, vous allez pouvoir les canaliser, vous allez pouvoir vous faire confiance et vous allez pouvoir aussi apprécier les choix que vous avez pu mettre en place et ce que vous allez faire en toute sécurité, en toute sérénité et en toute transparence. Certes, on va peut-être vous... alors pas vous solliciter, mais on va vous envier. On va vous dire, ah mais tu as de la chance. Ou t'as... Oui, mais cette chance, elle appartient à tout le monde. Et cette chance, elle est saisissable par tous. Tout simplement en prenant quelquefois un peu de hauteur par le lâcher-prise. Et puis aussi en se disant que, eh bien, il faut jouer son va-tout. Quelquefois, pour pouvoir faire craquer la banque, hein, comme on dit. Souvent, c'est souvent le coup de poker, c'est souvent le coup de joker. Et bien, ce coup de joker, ce coup de poker vous est offert, il vous a été offert par le Gulmino, il vous a été offert aussi par les 7 énergies, accompagné d'un soupçon d'oracle à haute vibration. Les choses se mettent en place, j'en suis sûr, et vous avez le bon timing pour pouvoir les apprécier. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous remercie beaucoup de votre présence à nos côtés. Merci beaucoup pour tous ces messages qui nous portent et qui nous guident aussi et qui font que chaque jour, nous avons à venir avec plaisir vous rencontrer. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, surtout. Appréciez l'instant présent après ce tirage, ou appréciez-le au moment où vous allez écouter donc, cette guidance, et puis soyez vous-même, et puis appréciez. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire demain matin, et entre-temps, passez une très très belle journée, que j'espère ensoleillée, chaude, pleine de joie, de sourire, et d'aventure. Allez, je vous embrasse. À demain. Bisous.